Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo que je vais consacrer à la thématique des travaux d'inventaire. Je suis en deuxième année de sciences économiques, mais les bacheliers qui relèvent des sciences de gestion comptable sont également concernés. Donc je suis en train de développer une série d'exercices en rapport avec les provisions, plus précisément sur le chapitre des provisions pour dépréciation des créances. Alors donc je suggère, je propose de travailler sur les preuves de juin 2020. Et donc sans trop tarder, je vais d'abord exposer d'abord l'énoncé que voici. Alors vous pouvez marquer une pause, un arrêt sur cette image pour prendre l'énoncé, mais sinon l'entreprise en question dispose d'un portefeuille client, plus particulièrement les clients Sharaf, Hind et Nora présentent des particularités au regard des provisions. Alors Sharaf, il ne doit plus à la fin de l'exercice, mais il n'empêche que l'exercice précédent, ça c'est, il fallait inverser, ça c'est 18 et ça c'est 18 et là c'est 19, excusez-moi, 19 et 18. Donc l'exercice précédent, la créance était provisionnée à hauteur de 21 000, Hind 13 500 et Noor, donc l'année dernière, il n'y avait pas de provision. Alors qu'est-ce qu'on vous apprend par la suite? On vous apprend que Sharaf a payé la totalité de sa dette, donc c'est pour cette raison qu'il ne doit plus rien à l'entreprise, que pour Hind, les services comptables ont jugé que cette créance est irrécouvrable, donc il ne faut pas trop espérer encaisser rien du tout. Donc Nora, par contre, elle devient douteuse et en conséquence, il faut prévoir une provision de l'ordre de 30% de la créance. Alors qu'est-ce qu'il vous est demandé? Il vous est demandé d'abord de compléter l'état des créances que voici. Il vous est demandé ensuite de passer au journal les écritures de régularisation nécessaires. Et ensuite, on vous demande de reproduire l'extrait de la balance que voici. Donc cet extrait de la balance, vous avez une seule ligne relative aux provisions pour dépréciation des clients et contrats attachés. Quel était le solde avant inventaire et quels sont les mouvements d'inventaire. Très bien. Alors, voilà. Alors, je passe alors dans ce cas-là au traitement du premier tableau, l'état des créances. Alors voilà. Au sujet de Sharaf, donc Sharaf, il a payé toutes ses créances, ses dettes plutôt, et donc il n'est plus débiteur vis-à-vis d'entreprise, donc d'aucun dirham. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut simplement, puisque l'année dernière il y a eu une provision, ouais, c'est 2018, une provision de 21 000, alors que Sharaf a tout payé, donc aucune raison pour maintenir cette provision. Donc il faut l'annuler, il faut la reprendre, puisqu'elle est devenue sans objet, n'est-ce pas? Son objet c'était la créance de l'année dernière, mais comme elle a été réglée au cours de l'exercice, donc cette provision, il faudrait simplement la reprendre. Donc je note ici 21 000 à titre de reprise et d'annulation de l'ancienne provision. Alors maintenant pour Hind, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la créance sur Hind, elle est totalement irrécouvrable, c'est ça? Puisqu'elle est totalement irrécouvrable, donc cette créance-là, pour l'entreprise, c'est une perte. Donc je vais l'écrire ici, ça c'est 34 000, qui constitue une créance irrécouvrable. Je vais la noter par le montant hors taxe. Et bien sûr la TVA au taux de 10%, donc ça fait alors 3 400. Donc moi je suis perdant, l'entreprise perd 34 000, et l'État aussi, il va perdre cette TVA de 3 400. Alors maintenant, quel est le sort de cette provision de l'année dernière, 13 500? Alors celle-là aussi, il faut la reprendre puisqu'elle devient, elle aussi, cette provision devient sans objet. Donc je vais la reprendre. Voilà. Qu'en est-il maintenant de Noor? Donc ce client-là, il devient douteux, c'est ça? Et donc en conséquence, il faudrait prévoir une provision plutôt de l'ordre de 30%.
Alors 30%, je vais calculer 30% sur le montant hors taxe. Donc 3 fois 15, ça fait 45 000. Donc je vais noter la provision, elle est de 45 000, qui représente une dotation, une charge de l'exercice. Très bien. Donc, récapitulation. Donc, vous avez 3 choses à faire. J'annule les 2 provisions sur Sharaf et Hind, puisque toutes les 2 deviennent sans objet. L'une, la première, parce que la créance a été totalement encaissée par l'entreprise. Celle-là, elle n'est pas encaissée, donc elle est jugée totalement perdue, alors que celle-là, cette Nora, il entre dans le giron, bien dans l'espace des clients douteux, et par conséquent, la provision, la perte probable sur cette créance, elle est de 30% calculée sur le montant hors taxe. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer aux écritures comptables. Alors, l'écriture comptable, en fait, on va prévoir au fur et à mesure chaque client. On va le mettre à part entière. Alors, quelle est l'écriture à passer au sujet du client Sharaf? On avait dit qu'il fallait reprendre cette provision de l'année dernière. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Simplement, je suis le 31/12/19. Donc, je vais annuler le compte de provision, c'est-à-dire 34, 39, 42, provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés, donc le montant c'est 21 000. Et je vais reprendre ça, donc je vais corriger l'actif et je vais corriger le CPC. Alors ça c'est reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circule. Donc ça c'est le compte 719,6. Alors ça, on va écrire reprise de la provision pour dépréciation sur client, comment il s'appelle? Client Sharaf. Ça c'est l'écriture relative au client Sharaf. Alors maintenant, quelle est l'écriture que je vais passer pour le client, cette fois Hind? Alors pour Hind, on avait dit d'un côté, on va constater la perte. Alors la perte, elle est de combien? Elle est de 34 000, c'est ça. Et l'État aussi va perdre 3 400. Donc je vais faire 2 choses. Donc d'un côté, je vais constater la perte, c'est-à-dire je vais considérer que c'est une perte d'exploitation, c'est une perte, n'est-ce pas, sur créance irrécouvrable. Hein? C'est le compte 618.2. Le montant de la perte, il est bien évidemment hors taxe. Alors la TVA 3400, je vais débiter le compte 44,55. J'aurais pu également débiter le compte état TVA dû 44,56. Mais on va dire dans la pratique ou bien dans la tradition des écritures comptables, on débite le compte état TVA, alors TVA facturé. C'est ça? Et le total qui constitue 37 400 représente c'est le montant qu'on va apporter au compte client douteux ou litigieux. C'est ça. Donc je vais noter ici perte sur client. Je précise le nom, c'est le client Hind. Alors ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la créance la provision que voici n'a plus raison d'exister, donc je vais la retirer de la comptabilité, je vais l'annuler, je vais la reprendre, puisqu'elle est devenue son objet. Donc comment je vais la reprendre? Simplement comme l'écriture tout à l'heure, je vais débiter le compte provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés, et je crédite le compte de reprise. Reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Donc ici c'est le montant c'est
c'est le montant, c'est 13 400. Voilà, 13 400. 13 400. Et là, j'écris simplement annulation de la provision pour dépréciation du client Hind. Voilà. Je précise, attention, il ne faut pas oublier ni la date, ni le libellé, ni le nom, le numéro des comptes, ni d'ailleurs l'intitulé, parce que dans l'examen du baccalauréat, tout est à noter. Alors ici c'est 39,42 et là c'est 716,9. Voilà. Il reste maintenant le client. Le dernier client, c'est le client Nora. Voilà. Alors ici, là aussi, j'ai besoin de passer deux écritures dans l'ordre. Je vais d'abord, puisque le client Nora, il devient douteux, donc je vais déjà opérer une opération de reclassement du client Nora. Et la deuxième chose, je vais constater la dotation, c'est-à-dire dotation de exercice, dotation donc aux provisions d'exercice sur client aussi Nora. Alors, client, je vais créditer le compte client et je vais débiter le compte client douteux ou litigieux. Alors, ça c'est 34,24 et ça c'est 34, ça, client 34,21. Alors, je suis la même date. Alors, attention, ici, il faut faire très attention. Ici, la créance qu'on va porter au débit ou au crédit, il doit être toute taxe comprise. C'est-à-dire, le taux ici, il est de 10%, donc je vais multiplier 150 000. Que je multiplie par 1,1 est égal à 165 000. Donc le compte, la créance, toute taxe comprise, est de 165 000. Par contre, la dotation, bien sûr, elle est calculée sur le montant hors taxe. Alors, le montant, il est de 45 000, donc je note ici 45 000. C'est comme ça que je vais corriger le résultat, soit 619,6. Donc dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant. Et je vais créditer un compte de provision. Je corrige dans ce cas-là l'actif. 39,42, provision pour dépréciation des clients et compte rattaché. 45 000. Alors comme ça, j'aurai simplement passé les écritures telles que demandées dans le journal. Voilà, j'ai répondu à la deuxième question. Maintenant, la troisième question. Mais avant de passer à la troisième question, je souhaiterais récapituler, quoique ce n'est pas demandé, mais pour les besoins, on va dire, pour mieux maîtriser le processus des écritures comptables, je le place au niveau du grand livre et je fais le report. Alors, la première chose que j'ai faite, j'ai annulé la provision sur Sharaf. Comment j'ai annulé la provision? J'ai noté ici, ça c'est la première opération, et j'ai repris. Alors l'opération 1, c'est l'annulation de la provision pour dépréciation sur client Sharaf. Très bien. La deuxième chose que j'ai faite, j'ai constaté la perte sur créance sur client Hind. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'avais une créance de 37 400 que j'ai soldé, c'est ça. Alors cette perte, il va être constatée au niveau du CPC dans le compte perte sur créance irrecouvrable, mais c'est un montant qui est hors taxe, 34 000, c'est ça. Et l'État est solidaire avec moi, donc il va perdre également la 10%, c'est-à-dire 3 400.
Donc qu'est-ce que j'ai fait dans l'opération 2? J'ai constaté la perte sur créance irrécouvrable. Maintenant, la provision qui est rattachée à cette créance devrait être annulée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre cette provision, 13 500. Ça c'est l'opération numéro 3. Bien sûr, je vais la porter au crédit du compte repris sur provision pour dépréciation des clients de l'actif circulant. Alors 13 500. Ça c'est l'opération numéro 3. Alors maintenant pour le client Nora, la première chose que j'ai fait, j'ai reclassé j'ai déplacé cette créance là du compte client ordinaire vers le compte client douteux ou litigieux. Donc 165 000. Ça c'est l'opération 4, je suppose, c'est ça. Je l'ai déplacé ici, 165 000. Ça c'est l'opération numéro 4. Reclassement. Ensuite, j'ai constaté la provision sur le client Nora. Donc c'est une provision, une dotation de 30% de la créance hors taxe. Donc ça fait combien? Si on avait calculé 165 000 divisé par 1,1, ça fait 150 000, multiplié par, ça fait 45 000. Donc j'ai constaté ici la provision. Ça c'est l'opération numéro 6, je pense. Non, c'est l'opération numéro 5. Et là, c'est un montant porté au crédit du compte de provision et au débit du compte de charge. Donc ici, 45 000. Voilà. Donc ça, c'est les écritures dans le grand livre. J'ai fait ça à titre de rappel, mais également parce que j'aurais besoin de ce compte-là pour monter, pour dresser ma balance avant et après inventaire. Donc c'est l'objet de cette opération que voici. Alors quel était le solde du compte provision pour dépréciation des clients et contrats attachés avant inventaire? Donc était débiteur, créditeur de ces deux montants-là. 21 000 plus 13 500, ça doit faire 34 500. 34 500. Alors, quels sont les mouvements de l'inventaire? Alors, vous avez, dans le mouvement d'inventaire, vous avez 34 500, 34 500, et au crédit, n'est-ce pas? Ça, c'est un crédit de 45 000. C'est ça? J'ai débité le compte, voilà, et voilà. Et comme ça, évidemment, voilà, évidemment, à la fin de l'exercice, c'est-à-dire si on vous demande de calculer le solde après inventaire, le solde devrait être de 45 000, c'est un solde créditeur. Voilà, je pense que comme ça, on aura terminé. J'espère que cette correction vous aura servi à voir de plus près comment je raisonne lorsque j'ai affaire aux provisions pour dépréciation sur client. Et donc j'espère que dans une vidéo prochaine, je vais encore une fois traiter un autre exemple de traitement. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Voilà, merci.